Tu laisses dans la nature une énergie aussi pure et tu ne lui apprends pas à gérer ça. Quand quelqu'un est gentil, quand quelqu'un est doux, quand quelqu'un est souriant, ça c'est une belle âme. Qui a dit ça? Ça, ce sont vos repères que vous donnez à ces enfants-là. Parce que vous-même, vous ne savez pas gérer votre champ d'énergie. Tu dois apprendre à gérer cet instinct que tu as. Tu dois apprendre à gérer cette capacité que tu as à ressentir le monde. Pourquoi? Si vous ne rentrez pas dans un nouvel état d'esprit, vous laissez l'énergie de ces enfants-là dans la main de tout le monde. Arrêtez avec vos délires spirituels. On n'est pas dans le spirituel. On est dans la science de la vie. Les autres, ils vont pas piger ce que je vais dire, mais vous devez vraiment prendre conscience de ça. Ça veut pas dire que les enfants sont plus hostiles, ils sont parfaits, mais ils ont une énergie qui les connecte à énormément de choses. Si vous ne les éduquez pas comme ça, si vous ne les voyez pas comme ça, vous n'allez jamais pouvoir leur donner la force d'avancer et les aider à se protéger de toutes ces personnes qui ont soif de leur énergie. Ce n'est pas la peine d'avoir peur, ce n'est pas la peine de flipper. L'énergie des enfants sont convoitées. Moi, je me bats pour vous donner des outils pour que vous puissiez être des gens puissants, des leaders intérieurs, des leaders vibratoires. Si vous m'avez regardé sur YouTube, merci. 10 000 personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est pas grand-chose. Mais moi, c'est 10 000 champs d'énergie que je respecte, que j'honore. Franchement, YouTube, de tous les réseaux sociaux que j'aime beaucoup YouTube. Non seulement vous êtes bienveillant, mais vous êtes déterminé. Moi, je trouve que vous êtes incroyable sur YouTube. Donc, merci. Ne restez pas juste à prendre de l'information. Venez expérimenter. Et merci 10 000 fois. Vous comptez. Vous êtes vraiment très précieux. Chacun. Les gens disent c'est rien. C'est rien 10 000 personnes. Pour moi, c'est un trésor. Peut-être un jour, j'aurai 1 million de personnes. Et ce sera la même chose que ces 10 000-là. Vous êtes précieux. Ne laissez jamais les gens vous mettre dans une case de chiffres. Vous êtes des gens, vous êtes vivants, vous êtes vibrants et vous comptez. D'accord? Alors, merci du fond du cœur. On se dit à bientôt. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver à tel point que j'ai même pas envie de finir le live. Donc, à bientôt. Bye bye. Je voulais vraiment faire ce live-là parce que beaucoup de personnes vont parler de je suis éveillée ou les forces spirituelles ou des choses comme ça. Et moi, j'ai envie de retourner à quelque chose qui est plus naturel pour moi et que les gens ont mis de côté. Et c'est pour ça aussi que tout ce que je fais, c'est peut-être ça manque de repères pour le cerveau. Le cerveau n'est pas habitué à ne pas être dans le sensationnel. Il est habitué à être dans j'ai une force spirituelle, je vais utiliser ma force spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Parce qu'on va parler de ça. Et c'est important parce que je vois qu'il y a une petite fille encore qui a été tuée. Alors, des enfants, ils sont tués dans le monde entier. Peut-être que le spotlight est mis beaucoup sur l'Occident, mais les enfants sont tués et les enfants sont des poids. Et malheureusement, on ne parle pas assez de cette énergie qui s'émane des enfants et de ce lien qu'il y a avec la maman. Aujourd'hui, on se réveille à tout sauf à ce qui est vraiment. L'énergie est pas spirituelle. L'énergie qui existe dans un être humain. L'énergie qu'un être humain dégage. J'espère du fond du cœur que si vous êtes sur ce live-là, on va aller ensemble jusqu'au bout. Je suis persuadée qu'il est temps que les gens prennent conscience de ça. À la base, je sais que ça va peut-être saouler le cerveau ce que je vais dire, mais il doit prendre conscience qu'à la base, tout est énergie. OK? Alors, quand on vous dit tout est énergie, vous rentrez dans, je suppose, tout est spirituel, tout est... Non, nous, on va aller dans un côté qui est beaucoup plus terre à terre. Tout est énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est information. Retenez ça. Qu'importe les autres, ils vont pas piger ce que je vais dire, mais vous devez vraiment prendre conscience de ça. Tout est
information. Quand on vous dit que tout est énergie, ça veut dire que tout est information. On est d'accord? Information, ça veut dire quoi? Tout porte des données qui vont être divulguées au monde à l'intérieur et à l'extérieur de nous. OK? Donc, on n'est pas dans le spirituel quand on dit ça. On est dans la science de la vie. Tout est énergie. Donc, ça veut dire tout dégage de l'information. Ce n'est pas l'énergie, c'est une force spirituelle, une force mystique, une force. Ce n'est pas vrai. L'énergie est de l'information et son problème, c'est que cette information-là, elle est subtile. Cette subtilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'organiser pour créer de la forme, pour que la forme puisse expérimenter des choses. OK, je sais que je dois faire plus simple, mais je ne peux pas faire plus simple. Donc, à la base, mettez dans votre tête que vos enfants sont de l'information. Vos enfants sont de l'information. C'est bien beau qu'on commence à dire, oui, qu'est-ce que la loi peut faire pour les enfants? Il faut protéger les enfants. Si vous ne rentrez pas dans un nouvel état d'esprit, vous laissez ces informations qui sont précieuses pour la vie, c'est-à-dire l'énergie de ces enfants-là, dans la main de tout le monde, sauf entre vos mains. Les parents pensent qu'ils ne sont pas responsables. Tu es responsable et je vais t'expliquer pourquoi tu es responsable. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe pour ton enfant. Tu n'es pas responsable de ce qui peut lui arriver. Tu n'es pas responsable quand on lui fait du mal, mais tu es responsable lorsque tu dois apprendre à gérer son champ d'énergie, à rester connecté à son champ d'énergie, à avoir une connexion directe avec son champ d'énergie. Et là, vous perdez votre instinct maternel et même paternel en fait. Ça suffit, ces trucs-là. La nature vous a bien fait. La nature vous a mis en connexion. Connexion avec quoi? Arrêtez avec vos délires spirituels. La nature vous a mis en connexion avec de l'énergie. C'est-à-dire que la nature vous a permis de pouvoir connecter de l'information en permanence. OK. Et vos enfants sont quoi? Vos enfants sont de l'énergie. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Tout le temps, on me dit, oui, ce que tu dis est compliqué. Je ne sais pas en quoi c'est compliqué, mais en tout cas, vous perdez beaucoup de votre puissance parce que vous n'allez pas dans ce qui est naturel. Naturellement, tu es connecté. Et tu es connecté quoi? À de l'information. Et l'enfant, c'est de l'information. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants, aujourd'hui, dégagent une énergie. Alors, on va dire avant, dans les temps d'avant, l'homme pouvait ressentir la nature. Et la nature était vraiment une source, on va dire, qui n'était pas seulement, elle n'était pas pure, mais la nature pouvait franchement euh, nourrir les personnes qui ressentaient. La nature devenait une information capitale pour l'être humain parce que la nature donnait de l'information. Alors, je répète, je vous en prie, écoutez bien ce que je vous dis parce que vous perdez énormément de temps pour rien à être que dans des forces spirituelles. Il faut qu'on revienne à la nature des choses. Donc, je répète parce qu'on a de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le live. Les enfants sont des champs d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'information. Ça veut dire que vos enfants sont en train de produire de l'information. Quelle information qu'envoient ces enfants-là dans le monde maintenant, dans ce monde des personnes qui sont en quête d'énergie, des personnes qui ont besoin d'énergie équilibrée, d'énergie pure, d'énergie stable, d'énergie harmonieuse? Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de ces enfants-là. Donc, tu n'as pas besoin d'enfants pour leur faire du mal, mais nous-mêmes, on en a besoin. Aujourd'hui, dans la nature, dans notre environnement, l'une des énergies qui est le plus, on va dire que l'énergie qui est la plus pure peut provenir des enfants.
Ça veut pas dire que les enfants sont plus hostiles, ils sont parfaits, mais ils ont une énergie qui les connecte à énormément de choses. Nos enfants sont des champs d'énergie. Si vous ne les éduquez pas comme ça, si vous ne les voyez pas comme ça, vous n'allez jamais pouvoir leur donner la force d'avancer et les aider à se protéger de toutes ces personnes qui ont soif de leur énergie. Dites-moi que vous comprenez ce que je dis. La nature a voulu que vous soyez connectés aussi à l'énergie. Donc, on va dire, un enfant, c'est un champ d'énergie qui produit énormément de pureté. Dans un monde où beaucoup d'impuretés déséquilibrent, désharmonisent l'être humain. OK? Donc, ça veut dire que l'énergie de ces enfants-là sont convoitées. Ce n'est pas la peine d'avoir peur, ce n'est pas la peine de flipper. L'énergie des enfants sont convoitées parce que l'énergie ambiante ne permet plus à certains de se nourrir correctement. L'énergie des enfants sont convoitées. Et vous, les parents, vous avez un instinct maternel, un instinct paternel. Par exemple, on va dire, OK, c'est pas à moi tout le temps de savoir qu'il y a un pervers dans le coin. Excuse-moi, excuse-moi. Si tu étais un de mes élèves, qu'est-ce que je t'aurais appris? Je t'aurais appris que les pervers dans la nature, là, ceux qui sont en train de guetter l'information que tu ne sais pas gérer, la petite information que tu as chez toi et que tu considères juste c'est mon enfant, donc je vais lui donner le meilleur, L'enfant n'a pas besoin du meilleur seulement. Quand il sort de chez toi, c'est de l'information. Ça veut dire que c'est un buffet à volonté pour tout ce qui a faim énergétiquement. Si tu mets pas ça dans ta tête, on va pas y arriver. Ce sera bien beau qu'à chaque fois qu'un enfant disparaît, on pleure. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi vous mettez pas les deux pieds dans ce qui est. On va pleurer jusqu'à quand? On va continuer jusqu'à quand? On va arrêter la protection. C'est dès que tu sors de chez moi, fais attention. Il fait attention à quoi? Tu viens de laisser un buffet à volonté dans la nature. Tu me dis, oui, fais attention à toi, hein. Tu dois faire attention, hein. Ne parle pas n'importe qui, hein. Voici les codes de ce que vous lui indiquez. Je vais vous dire ce que vous lui indiquez. Les personnes, c'est des grandes personnes. Dès que c'est des grandes personnes, tu peux lui faire confiance. Ah bon? Si la personne est gentille avec toi, si tu vois qu'elle sourit, si elle te met bien, c'est une bonne personne parce que ce sont vos repères. Vos repères, c'est que quand quelqu'un est gentil, quand quelqu'un est doux, quand quelqu'un est souriant, ça c'est une belle âme. Qui a dit ça? Qui a dit, parce que tu souris, parce que tu es gentil, parce que tu es douce, tu es une belle âme. Ça, ce sont vos repères que vous donnez à ces enfants-là. Parce que vous-même, vous ne savez pas gérer votre champ d'énergie. On n'a plus le temps de regarder les gens. On n'a plus besoin que j'ai pas besoin que tu me souris. J'ai pas besoin que tu fasses le bien. J'ai besoin de te ressentir parce que c'est seulement quand je vais te ressentir, je saurai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ces enfants-là sont des poids parce que vous êtes... Bon, non, je suis trop chaude là parce que quand il s'agit des enfants, je vais me calmer. Ces enfants-là sont des poids parce qu'ils ont des parents au lieu d'utiliser leur capacité extrasensorielle pour pouvoir les conduire et se conduire eux-mêmes, ils sont en train de tomber dans force spirituelle, ouverture de chakra, troisième œil. Et quand ces parents-là, les HDI, les TDAH, tous ces gens-là qui peuvent ressentir le monde et qui mettent des pathologies dessus. Et je vous comprends, parce que quand on a un nom, on peut mieux s'accompagner. Donc ça, je comprends qui était TDAH, HTI, HPI, OK. Mais vous ne voyez pas ce que le monde fait. On vous colle encore une étiquette. Donc en fait, ce que vous devriez faire là, c'est vous dire, OK, on m'a donné la capacité de ressentir le monde. On m'a donné la capacité d'analyser des détails rapidement. Au lieu d'en faire une maladie, au lieu d'en faire quelque chose, c'est dur, c'est pas facile, je n'y arrive pas. Apprends à le gérer parce que ces enfants-là en ont besoin. Ton instinct maternel, ton instinct paternel passe par le fait que tu ressens. Arrêtez avec ces trucs que spirituels. Tu as le droit d'être spirituel. Mais pourquoi tu ressens le monde comme ça? Pourquoi tu as un temps d'avance comme ça? Pourquoi tu reconnais tous les détails? Pourquoi? Ça te sert à quoi? Dites-moi.
Dites-moi, ça vous sert à quoi tout ça? Et c'est difficile, hein. C'est difficile de faire ce genre de live et d'avoir des milliers de personnes parce qu'en fait, ce qui intéresse, c'est toujours le sensationnel. Mais aujourd'hui, imaginez un parent qui est HPI, RDI, ressenti, intuition et tout. Un parent qui utilise sa puissance naturelle qui est de ressentir le monde. Tu ressens cet enfant-là. Tu ressens toute la pureté qui émane de cet enfant-là. Tu reçois cette joie, tu le ressens, cette joie. Tu ressens l'espoir dans l'enfant. Tu ressens tu vois cette nourriture-là que tout le monde ressent. Toi aussi, tu le ressens. Tu ressens à quel point cet enfant-là, ces enfants-là ont une énergie extraordinaire. Tu dois prendre conscience que dorénavant, ce champ d'énergie-là, je ne vais pas le laisser dans la nature n'importe comment. Et toi, là, tu dois apprendre à gérer cet instinct que tu as. Tu dois apprendre à gérer cette capacité que tu as à ressentir le monde. Pourquoi? Parce que je te jure que tu sais que cet oncle, ce voisin, cette voisine, tu le ressens. Il y a un truc auquel tu ne donnes pas ton attention. Pourquoi? Un truc où tu pourrais te dire, OK, puisque j'ai la capacité de ressentir, il est temps, lorsque tu t'approches de ce champ d'énergie aussi pur, que je puisse ressentir. Je suis une maman, j'ai élevé aussi, je sais. Quand je devais élever mon enfant, tout le temps, je ressentais son champ d'énergie quand il partait. Je lui apprenais à gérer son champ d'énergie et je lui disais une chose, n'écoute pas seulement les gens, ne regarde pas seulement les gens, ressens les gens. Et si tu ressens un malaise avec les gens, tu t'éloignes de ces gens-là parce que ton ressenti est important. Mais vous n'avez pas compris quelque chose. Vous, votre ressenti, vous ne lui faites pas confiance, mais l'enfant, son ressenti, il sait lui faire confiance. Et vous n'éduquez pas les enfants à ressentir parce que vous pensez que c'est quelque chose de farfelu, de spirituel. Moi, je peux l'aider, l'accompagner en lui mettant une maison, en lui mettant des sécurités, en lui mettant un GPS. L'enfant doit pouvoir connecter sa puissance pour ressentir ce monde-là. Vous ne devez pas tuer l'instinct de l'enfant. Et vous êtes en train de faire ça parce que vous, là, quand vous vous réveillez, c'est je suis spirituel, je suis éveillé, mais je souffre. Mais on a le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Dans un monde où tout est champ d'énergie déséquilibré, dans un monde où certains champs d'énergie ont fait, tu laisses dans la nature une énergie aussi pure et tu ne lui apprends pas à gérer ça. Dites-moi si j'ai tort, dites-moi si j'ai tort. Est-ce qu'on a le temps avec vos le monde est méchant, c'est pas que je vous imite, c'est pas que je vous détruis, c'est pas que je vous critique. Et d'ailleurs, je ne pourrais jamais accompagner des gens qui ont cet état d'esprit où on m'a donné des capacités, je sens que je souffre avec, mais si j'ai des capacités de ressentir ce monde-là, c'est pour en faire quelque chose. Je n'aurai jamais le temps. Je suis désolée, hein. Je suis désolée parce que de toute façon, il y a des milliards de personnes. Moi, j'ai besoin d'accompagner des personnes qui se disent, OK, moi, j'ai la capacité de ressentir ce monde-là. Je dois en faire un levier. Je dois en faire quelque chose. Je ne dois pas souffrir de ça. Parce que ce que je vais en faire va m'aider moi et accompagner mes enfants, accompagner ma famille. Combien d'entre vous, vous ressentez que cette personne-là n'est pas une personne fiable? Mais au lieu de ressentir et de savoir comment ressentir et comment s'éclairer sur ce qu'on ressent, qu'est-ce que vous faites? Mais il sourit, il est gentil, il est père de famille, il fera jamais ça. Ça va pas ou quoi? Oui, je suis aigrie parce que je suis aigrie. Je devrais pas, je devrais gérer cette aigritude, mais je ne peux pas. Je suis fatiguée. Moi, je me bats pour vous donner des outils pour que vous puissiez être des gens puissants, des leaders intérieurs, des leaders vibratoires. D'accord? Ça ne vous intéresse pas, mais par contre, si on vous dit, oui, viens ouvrir tes chakras. Moi, je ne vous comprends pas, en fait. On vous a donné des petits champs d'énergie qui sont comme des bombes, tellement qu'ils sont puissants, ok? Normalement, en tant que parent, toi, là, tu dois, lorsque l'enfant va quelque part, tu as déjà balisé l'environnement.
quand mon enfant allait à l'école, j'avais déjà ressenti, je disais, tu vois là, je ne connais pas cette dame-là, je n'ai jamais vu cette dame-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que celle-là, là, qui a les cheveux rousses, c'est la seule sur laquelle tu peux compter. Tout le reste, là, tu leur fais pas confiance. J'en ai rien à foutre, tu leur fais pas confiance, la seule. Et vous savez, je me rappelle étant CM2. Je lui ai dit, toi, là, avec cette énergie que tu as, on va gérer les choses correctement. Je lui ai appris à ressentir chaque personne avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu te sens pas à l'aise. Qu'est-ce que ton ressenti te dit? Et lui apprendre à le décoder. OK? Lorsque je lui ai dit un jour, tu sais, dans ton école, je ressens qu'il y a une dame, je ne l'ai jamais vue. Elle a les cheveux roux et elle a un grand sourire. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il me dit, oui, c'est madame, il m'a donné le nom. Et bien, vous savez qu'est-ce qu'il m'avait dit ce jour-là? Il m'a dit, maman, de toutes les personnes dans l'école, je la ressens. J'aime son énergie. J'ai dit, tu vois, elle là, de toutes les personnes dans l'école, c'est à elle que tu dois faire confiance. Pas aveuglément, mais fais confiance à ce que tu ressens d'elle, parce que tu ressens très bien. Eh bien, vous savez, à la fin du CM2, il y a une dame rousse qui est venue me parler et elle m'a dit, votre enfant, elle est incroyable, j'ai trop aimé, et l'énergie de cette dame-là, je disais, ouais, on dépose dans ces écoles-là des personnes qui peuvent veiller sur ces enfants-là. Les gens pensent que je me réveille, j'aime travailler avec les enfants. C'est pas que tu aimes travailler avec les enfants, toi là, tu es celui ou celle qui doit être avec eux. Dans toute cette forêt-là, remplie de serpents, toi, tu es le tueur de serpents pour eux. Toi. C'est pour ça que je vous dis, histoire de mission de vie, ma mission de vie, c'est d'accompagner les gens. Lorsque tu es même en train de travailler dans une école maternelle, tu accompagnes les gens. Il n'y a pas de mission de vie où, oui, je dois aider les gens à se sentir mieux. Les enfants ont besoin de toi. C'est pour ça que jamais, quand j'accompagne les gens, je dis, oh, mais tu es faite pour guider les autres. Non, tu es fait pour être comptable parce qu'on a besoin de toi dans la comptabilité. Tu es fait pour fonctionner avec les enfants. Tu es fait pour être infirmière. Tu es fait pour être la lanterne dans l'obscurité de ce monde-là. Et tu ne peux pas rentrer que dans coach, que dans thérapeute, tu dois être à ta place. Parce que cette dame-là, elle est à sa place. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Malheureusement, avec la puissance qu'elle avait, elle n'avait pas les bons outils pour percevoir les enfants correctement. Elle allait à la one again, mais heureusement, elle allait à la one again. Vous, les parents, quand l'enfant se réveille, tu connais son champ d'énergie? Tu- Imaginez-vous, et vous allez dire que c'est moi. Non, moi, les outils que j'utilise, je vous les donne, vous venez pas. Les événements, vous venez pas. Les programmes, vous venez pas. Moi, mon enfant, écoutez bien ce que je vous dis. Lorsqu'il était petit, il devait entrer d'un point A à un point B. Ça lui arrivait de s'arrêter, de détourner. J'avais une alerte. Je l'appelais, je dis, tu es où? Tu fais quoi? Rien. On dirait que tu n'es pas sur le chemin. Tu mets maman. Comment ça, mets maman? Tu es censé faire un point A à point B. Je sens que tu as dévié. Je le ressens. Non, mais tu sais, j'ai dû. J'ai dit non, mon gars. Quand tu sors de l'école, point A à point B. Si tu dévies, tu appelles pour dire que tu as dévié. Je le ressentais. Lorsqu'il était à l'école et que je ressentais qu'il allait pas bien, j'appelais l'école. Et là, l'école disait, ah oui, non, non, ça va, vous inquiétez pas, ils viennent tomber. Je l'ai ressenti. Ce n'est que ça. J'en ai rien à foutre que tu me trouves lourde. J'en ai rien à foutre que tu aimes pas que je t'appelle. Personnellement, je l'ai porté, je l'ai accouché, je serai là. Je ne suis pas démissionnaire. Et c'était dur. Parce qu'élever un enfant dans ce monde-là, c'est pas facile. Mais vous, on vous a donné cette capacité à ressentir. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est de dire, je suis spirituel, je suis éveillé, je dois être bien, je dois me reconnecter à moi. C'est plus puissant que ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce voisin-là, cette personne-là, tu avais déjà une alerte. Pourquoi tu avais déjà une alerte? Écoutez-moi bien, c'est pas spirituel, c'est pas mystique, c'est pas fantastique. Tu avais déjà une alerte parce que son souffle, la façon dont il respirait près de l'enfant, ses mimiques, son attitude, sa façon de se tenir indiquaient déjà à ton cerveau qu'il était un prédateur de cette proie-là. Je te le dis. Si tu ne le sais pas, tu vois, j'ai des frissons. Je te le dis. Parce que ton cerveau, il est fait pour pouvoir détecter les micro-informations dans son environnement pour pouvoir se protéger.
Qui dit mieux? Tu me crois pas? Tape papa Google. Tu me crois pas? Va voir notre cher GPT ou chat GPT. Voilà, va. Vous êtes un champ d'énergie dans des champs d'énergie. Ces champs d'énergie communiquent par vibration, ça veut dire des ondes. D'accord? Votre cerveau est calibré pour pouvoir ressentir tous les micro-changements qui se passent dans un environnement sur une personne. Vous êtes calibré pour ça, OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de toute l'industrialisation, à cause de tout ce qu'on vous raconte, à cause de toutes les formations, à cause de tous les concepts humains, vous avez perdu la seule chose qui était naturelle pour vous, c'est votre instinct. Tu ne l'écoutes pas, tu n'en as rien à foutre. Quand il te dit procrastination, tu dis, ah, je suis feignante, je suis pas, tu n'es pas feignante. Quand tu procrastines, ça veut dire que ton système ne peut pas gérer ce que tu lui dis d'aller gérer. Il se met en mode protection. Il te protège de toi-même. Pourquoi vous n'apprenez pas tout ça? Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Vous devez, lorsque vous avez un enfant, savoir ressentir l'enfant, savoir lui éduquer comment gérer son énergie et toujours, 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 toujours privilégier de lui permettre d'utiliser son ressenti, quel que soit là où il est. Parce que ton ressenti va très bien avec le traitement des micro-informations que fait ton cerveau. Ton cerveau te dit, barre-toi, barre-toi. Il s'est trompé, tu sauras c'est quoi quand il se trompe, puisque tu l'auras expérimenté. Ton cerveau te dit ne pas faire confiance à cette personne-là, ne lui fais pas confiance. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Quand mon fils me disait, maman, tu sais, j'aime pas cette personne-là. Dis pourquoi tu l'aimes pas, Doudou? Regarde, il me dit, j'aime pas, maman, il y a un truc. Tu dis, comment ça, il y a un truc? Il y a un truc, hein. Je me sens pas à l'aise, maman, quand il est là ou quand elle est là, avec elle. Tu sais, maman, c'est comme si elle montre un truc, mais c'est pas ce que je ressens de ce qu'elle montre. Tu sais, mon gars, suis ça. Tu vois ce que tu viens de dire là? Suis-le. Te sens pas à l'aise? Tu te sens pas en sécurité? Il y a quelque chose que tu as capté? Suis-le. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Le problème avec ce que je dis, parce que tout à le revers de la médaille, c'est que quand son cerveau va commencer à mieux ressentir, il va vous ressentir aussi. Et il peut se fermer à vous parce qu'il peut vous voir comme un danger. Si vous êtes quelqu'un de très colérique, si vous êtes quelqu'un qui ne va pas bien, si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans le chaos, l'enfant, s'il commence à ressentir, il peut se détourner aussi de vous parce que vous allez devenir une information qui n'ira pas avec son système. C'est pour ça. Et c'est pour ça que vous avez fait taire leur ressenti. Parce que quand un enfant, j'arrive à lui dire de ne pas ressentir, de ne plus être dans tout ça, il ne me ressent pas non plus. Il ne ressent pas quand je lui dis tout va bien alors que je suis en train de me battre pour le nourrir. Il ne me ressent pas quand je lui dis papa et maman t'aiment alors que papa et maman se disputent tout le temps. Il va pas ressentir quand tu es quelque part en train de galérer avec lui et que tu dis, regarde-moi, maman est là, ça va, papa est là. C'est pour ça qu'on l'éduque pas à ressentir parce qu'il ne pourra plus vous suivre dans vos mensonges, dans vos combats, dans vos difficultés. Il va se braquer parce qu'il ressent un danger et vous ne pourrez plus anesthésier son danger. Ça, ce sera le revers de la médaille. Mais ça va indiquer un signal. C'est que si l'enfant ressent, il me ressent et il se détourne de moi, il m'envoie le signal que là, je dois vraiment m'accompagner parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc non, on va plus aller sur Internet pleurer pour nos enfants. On va prendre le parti aujourd'hui d'apprendre à ces enfants-là à ressentir. Et vous allez arrêter. Vous allez essayer de scanner votre environnement et faire confiance à vos instincts. Vous savez très bien que cette personne-là, je ne peux pas déposer mon enfant là. Je ressens cette personne-là. Vous avez peur de vous tromper, alors vous n'allez pas faire une accusation directe. Vous allez prendre des mesures aussi subtiles que ce que vous ressentez. Je ressens que l'enfant n'est pas en danger là. Je n'autorise plus lorsqu'il est là, lorsque tu l'accroches, je n'autorise plus que son champ électromagnétique s'affaiblisse en ta présence. Chaque fois qu'il sera dans ta présence, je lui dis même, ton champ doit piocher dans mon champ pour que quand il te voit, il voit
ce qui est avec toi. Il ressent que tu n'es pas seul. Son champ d'énergie doit hésiter. Son champ d'énergie doit avoir peur parce que tu n'es pas seul quand tu marches. Tu as tes ancêtres avec toi. Tu as ta mère avec toi. Tu as ton père avec toi. Tu as ta famille avec toi. Quand ils te ressentent là, il faut qu'ils se disent, mais si je prends ça, j'aurai une indigestion. Il faut que vous protégez ces enfants-là. Vous les avez coupés de leurs ancêtres qui marchent avec eux. Parce qu'on leur a dit, mais oui, mais tu comprends, les ancêtres et tout. Ah bon, tu marches sans tes ancêtres. Alors que eux tous là, ils sont en train de marcher avec leurs ancêtres. Toi, tu marches pas avec tes ancêtres. Ça va. Bah, on peut plus faire ça. Je suis désolée, j'ai voulu être douce. J'ai commencé le live douce. Mais j'arrive pas parce que je suis passionnée. Parce que depuis petite, j'ai des capacités extrasensorielles. Depuis petite, les prédateurs, je les sens, je les ressens, je les vois. Depuis petite, j'ai vu ma mère, qui n'a pas été une mère parfaite, me dire, tu fais attention à cette personne-là. Ne fais pas confiance à cette personne-là. Je dis, mais maman, pourquoi tu dis ça? Parce que je ne le ressens pas. Je ne veux pas que tu sois tout seul avec. Je ne veux pas que tu manges chez lui. Je ne veux pas que tu sois qu'avec cette personne-là. Je te préviens. Je dis, mais maman, dis oui, tu ne le fais pas. Et moi, ça m'intriguait quand elle disait ça. Alors, je ressentais. Et je ressentais toute l'énergie. Des fois, je voyais celle-là en train de me dire, et maman, elle a raison. Ah ouais, j'irai pas là. J'irai pas. Vous savez, je me rappelle, j'avais à peu près peut-être 13 ou 14 ans. Je monte dans un bus et il y a un monsieur qui me regarde. Mais tout de suite, tous mes sens se sont mis en alerte. Je dis, OK, il me regarde. Dans ma tête, je dis, il me regarde. Je le regarde. Il me regarde. Et là, il s'assoit près de moi dans le bus. Et là, il me dit, il sort une liasse de billets et il me dit, est-ce que tu veux? On a 13 14 ans. Et il sort l'argent, là, je vois des 100 francs, des 50 francs. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau dans ma tête et tout. Et puis là, je ressens le monsieur. J'ai pris un coup d'électricité. Je lui ai dit, je veux pas ton argent. Il est resté, moi, bon, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, on partait de Petit-Beau pour arriver à Pointe-à-Pitre. On avait peut-être 25 minutes de bus. Le monsieur, pendant 25 minutes, prends-le, prends-le. Je dis non, prends-le, non, prends-le, non, prends-le, non. Jusqu'à ce qu'on arrive, et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu as beaucoup de chance que tu n'as pas pris cet argent. Tu as beaucoup de chance. J'ai dit, j'ai pas de la chance. Je t'ai ressenti. Je ne veux pas. Vous suivez ou pas? Et ma mère, je savais que cette femme-là était dans ma vie pour m'apporter ce qu'il fallait. Et même quand j'allais chez les coiffeuses, elle sélectionnait quelle coiffeuse qui devait toucher mes cheveux. Peut-être qu'elle ne le faisait pas en conscience directe, mais elle savait. Elle me disait, tu dois toujours ressentir les fluides que les gens portent. Parce que les fluides du corps que les gens portent indiquent énormément de choses. Quand on allait, parce qu'elle était ce que vous appelez herboriste, nous c'était vendeuse de feuillage, quand elle allait prendre une plante, elle me disait, ferme tes yeux et ressens les fluides de l'arbre, de la plante, du buisson. Ressens. Je n'ai pas appris à être spirituel. J'ai appris à utiliser une capacité qui est naturelle de ressentir ce monde-là. Et pendant plus de 40 ans, j'ai expérimenté. Et pendant 15 ans, j'ai créé des outils pour vous permettre d'utiliser de quoi pouvoir ressentir ce monde-là. Ce n'est pas juste quand vous m'écoutez, oui, eh ben maintenant je veux ressentir. C'est pas comme ça. Il va falloir que tu changes d'état d'esprit. Il va falloir que tu calmes ton système nerveux. Il va falloir que tu apprennes à laisser l'énergie être ce qu'elle est. Il va falloir que tu apprennes à être dans ta présence pour que tu puisses daigner un jour dire, je sais gérer, je sais ressentir, je sais faire confiance à mes décisions. Vous allez être longtemps en train de pleurer sur Instagram. Vous allez être longtemps à vous fâcher sur TikTok. Vous allez être longtemps à dire que vous êtes révolté, alors que les enfants, vous ne leur apprenez pas à ressentir. Or, leur cerveau a cette capacité de les aider à mieux se diriger dans ce monde-là grâce aux micro-informations que leur cerveau capte. Ils ne sont pas spirituels, ils ne sont pas en chakra, ils ne sont pas en troisième œil, ils sont simplement des êtres humains connectés
connectés au champ d'énergie de la vie. Ils peuvent se guider. Ils sont pas bêtes, ils sont pas stupides et ils sont beaucoup plus connectés que vous. Mais est-ce que ça vous intéresse même? Ça vous intéresse pas? Parce que quand ils vous ressentent pour dire non, dépêche-toi, faire non. Ou il est agité, ou il donne un signe, oh, il est hyperactif, ah, il est autiste, ah, il est... Pourquoi il n'est pas juste en train de ressentir que tu le carottes et que tu n'as aucunement l'énergie qu'il faut pour le conduire et tu veux le conduire et il sent que tu ne peux pas le conduire? Pourquoi tu ne peux pas admettre ça? Pourquoi tu ne peux pas admettre qu'il est en train de te sonder et il n'a aucune confiance en ce que tu lui dis? Parce que toi-même, tu ne crois pas en ce que tu lui dis. C'est une erreur de dire à un enfant, tout va bien quand tout ne va pas bien. Tu dois lui expliquer, ça ne va pas là aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'on va pas continuer. On va essayer. Tu dois lui dire la vérité parce qu'il est connecté à ta vérité. Vous allez pas élever les enfants en leur mentant. Je ne dis pas que je suis une mère parfaite, hein, parce que s'il venait en live, il aurait beaucoup de choses à me reprocher. Mais une chose qu'il pourra jamais me reprocher, c'est que quand tu étais petit, je t'ai toujours appris à ressentir ce monde-là. Et souvent, les gens me disaient, oh, il sait des choses, il est... Vous savez, une fois, une maîtresse était très, très, très méchante avec lui. Il était très petit, hein. La maîtresse était très, très, très méchante. Vous savez, on parle toujours d'harcèlement entre les enfants, mais on ne parle pas d'harcèlement entre les professeurs et les enfants. Quand toi, tu es professeur et que un enfant, tu ne peux pas te le voir. Et là, il dit en tout cas à la dame, on me convoque. Et je dis à la directrice, mais pourquoi vous me convoquez? Il a dit, ouais, l'enfant a dit, nan. Et vous savez quoi? Je dis, mais c'est débile parce que qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à la dame, oui, tu me parles comme ça parce que toi, tu te fais vomir et que ton mari te frappe. Est-ce que c'est de ma faute si tu te fais vomir et est-ce que c'est de ma faute si ton mari te frappe? On me conforte parce qu'il a dit ça devant toute la classe. Donc, je dis à la directrice, mais en quoi, je sais pas, s'il ment. Je n'aime pas, dis de pas mentir. En quoi c'est si compliqué ce qu'il a dit là? Vous savez, c'était en quoi que c'était si compliqué? Est-ce que vous savez en quoi c'était si compliqué? C'était si compliqué parce que la directrice m'a dit c'est exactement ce que la dame traverse. Et que mon fils a dû écouter aux portes et il a entendu ça et il l'a répété. Donc j'ai dit le problème c'est qu'il a entendu et il l'a répété. Alors je lui dis, est-ce que tu as entendu? Pourquoi tu as dit ça à la dame? Il m'a dit, mais maman, ça se ressent. Bon, ok, je lui avais appris à ressentir. Il fallait que je lui apprenne maintenant à ne pas dire tout ce que tu ressens. À ne pas... Là, c'est notre gestion de la chose. Mais je lui ai dit, mais bien sûr que tu ressens, parce que maman aussi le ressent. Sauf que quand on ressent, des fois, tu peux balancer aux gens tout ce que tu ressens. Lorsque tu ressens, c'est pour que tu prennes des dispositions toi-même. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Il m'a dit, je sais pas, j'aurais pu lui faire un câlin. J'ai dit, non, si tu fais un câlin, elle va pas comprendre non plus. Ce que tu aurais pu faire, c'est tu as l'information et que tu sais que quand elle est énervée, quand elle fait des choses, c'est pas contre toi. Tu dois pas le prendre personnellement parce que tu sais qu'elle a des soucis. Et puis, de temps en temps, tu es gentil avec elle. Pas de temps en temps, tu es gentil avec elle. Et quand elle te fait, mais tu dois lui expliquer que non, ça, c'est pas de ta faute, c'est pas sur toi qu'elle doit le faire. Peut-être lui être gentil avec elle. Tu comprends ce que je veux te dire? Il m'a dit, oui, c'est compliqué. Je dis, c'est compliqué. Alors, on va faire plus facilement. Tu sais que c'est un champ d'énergie qui n'est pas facile. Tu sais qu'elle vit des choses. Ne prends pas pour toi ce qu'elle fait. Ce n'est pas contre toi qu'elle le fait. Et si elle fait quelque chose contre toi, alors que non, elle ne devrait pas le faire, tu avertis la directrice ou tu m'avertis pour qu'on puisse prendre des mesures. Mais là, tu sais que cette dame-là, ce qu'elle dégage, c'est beaucoup de tristesse. Est-ce que tu as ressenti cette tristesse-là? Ah oui, elle est triste, elle pleure tout le temps. Et j'ai, ok, maintenant que tu l'as ressenti, ce n'est pas ton information, c'est son information à elle. C'est pour que ton comportement soit plus adapté à elle. Tu comprends? Parce que si toi aussi tu es quelqu'un qui bavarde beaucoup et tout, ça peut la fatiguer. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc maintenant, on doit collaborer avec elle et il faut qu'on trouve le bon moyen pour collaborer. La dame, elle a pris des congés. Après, mon fils, elle a pris des congés. Voilà, ça l'a choqué. J'ai dit, ouais, Timouka a mal tête. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer?
Donc, encore une fois, vous pensez que je suis juste du contenu à consommer, mais moi, je vous dis, hein, il est temps que vous appreniez à utiliser cet instinct, ce ressenti qui est naturel. Arrêtez de le mettre que dans la case spirituelle, mystique, religieux, j'entends Dieu. Donc, je dis à l'enfant, c'est Dieu que tu entends, c'est le Saint-Esprit. Il peut entendre tout ça. Je n'en disconviens pas. Je n'ai pas tout créé, je ne sais pas tout et je ne peux pas dénigrer quoi que ce soit. C'est pas. Mais par contre, une chose que je sais, c'est que je sais comment moi j'étais une petite fille connectée. Je sais à quel point je pouvais capter des choses dans ce monde-là. Et même si ma mère n'a pas été parfaite, je la remercie de sa confiance qu'elle a eue dans mon ressenti. Elle avait tellement confiance en mon ressenti. Depuis l'âge de 12 ans, elle m'a envoyée en voyage toute seule avec un guide où j'ai fait les États-Unis, sans connaître l'anglais, sans rien. Elle m'a envoyée et elle a dit, tu sais quoi? J'ai dit, maman, tu as jamais peur? Elle me dit, c'est pas que j'ai pas peur, hein. Mais toi là, tu vas revenir, je sais. J'ai dit, bon, vu comment tu le dis, c'est pas flatteur, mais oui, je reviendrai. T'inquiète pas. Ben, je suis pas inquiète. Eh bien, vous savez, une fois, j'ai voyagé à Miami et il y avait un monsieur qui était un responsable d'agence, de beaucoup d'agences dans le monde. On devait me donner un guide. Et il m'a dit, j'ai vu mon nom sur la pancarte quand je suis arrivée à l'aéroport et il m'a dit, c'est moi qui vais être ton guide. Je dis, mais... Et il m'a dit, moi, je suis le responsable de toutes les agences, mais il n'y a pas de guide disponible. Et comme je suis à Miami, on est dans le même hôtel, je vais être ton guide. Non, on n'est pas dans le même hôtel, mais je suis dans l'hôtel à côté et donc je vais être ton guide. Je dis, OK. Et ensuite, le mec, il m'emmenait voir des striptease. Il m'a emmené partout, en fait. Alors que des fois, j'avais même pas l'âge. Il donnait un billet. Et après, il me disait, il faut que tu t'habilles belle. Il faut que tu sois vraiment très sexy et tout. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Voilà, les vêtements, je sais pas, j'avais 12 13 ans. Voilà. Mais j'aimais beaucoup bien m'habiller. Donc, bon, j'avais des petits vêtements. Et des fois, il m'emmenait, il disait, waouh, qu'est-ce que tu es belle. Et je me rappelle une fois, une voiture s'est garée et il y a une belle femme qui est descendue de la voiture avec lui. On devait aller manger quelque part. Et là, le monsieur dit, je vais aux toilettes. Et ensuite, la fille me dit, tout ce qui te dira, dis non, ne fais pas ça. Parce que moi, je crois qu'elle venait d'Haïti ou d'un pays africain, je sais plus, mais une belle fille. Il m'a récupéré à ton âge. Maintenant, je dirige une agence pour lui dans un pays. Et depuis, dès qu'il vient, je suis comme un peu, je dois venir, l'accompagner, faire des choses avec lui. Donc, toi, il faut que tu dises non. Ensuite, quand il est revenu des toilettes, on a continué à manger. Et puis, il m'a dit, tu sais, t'es pas obligé de rentrer chez toi, hein. Avec moi, tu peux faire des trucs, on va faire. J'ai dit non. Ensuite, j'ai ressenti le monsieur. La fille, elle m'a fait prendre conscience. Elle m'a dit, ressens, tu vas voir, il n'est pas si gentil que ça. Ressens, ouais. J'ai ressenti. Maman, maman. J'ai verrouillé. Tout était verrouillé. Tout était verrouillé. Tu peux plus manger, mon nez. Tout était verrouillé. C'est pour ça que je peux vous apprendre. Parce que moi, j'ai vécu tout ça, en fait. J'ai verrouillé. Le lendemain, on devait visiter, je sais plus, un truc alligator à Miami. Et ensuite, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé? Je dis, j'ai pas changé. Dans ma tête, j'ai dit, tu vas mourir de faim. Si tu crois que c'est mon énergie que tu vas prendre. Et pendant tout le séjour comme ça, jusqu'à un moment où il m'a dit, finalement, je te donne un guide parce que je peux plus être avec toi. J'ai dit, très bien. J'ai du temps avec toi. J'ai pas de temps avec toi. Et ça, je me dis, mais si ma mère m'avait pas appris à ressentir, quand la fille m'avait parlé, je n'aurais pas compris ce qu'elle disait. Mais quand elle m'a mis en conscience sur le fait de ressentir le gars et d'arrêter de regarder qu'il rigole, qu'il est gentil, qu'il est, prends des dispositions. Parce que ton champ d'énergie, quel que soit l'âge que tu as, t'appartient. Je ne dis pas qu'on est des warriors et que tout, rien ne peut nous abattre, mais donnons à ceux qui veulent nous abattre un peu de difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi.
Dites-moi, parce que je ne suis pas en train de parler de force spirituelle. Je ne suis pas en train de parler, ouais, je suis éveillée, je suis en train de parler de la nature des choses. Imaginons que vous sortez de tous ces concepts-là, parce que ces concepts-là sont bons. Ils sont bons, puisque les gens l'utilisent. Mais moi, comme je ne suis pas dans ces concepts-là, je suis en train de vous dire, laissez l'énergie, laissez la base naturelle. Ne mettez pas de concept dessus. Dites à cet enfant que vous êtes en train d'éduquer, à partir de maintenant, tu es de l'énergie parce que dans ton corps, il y a plein de petites paillettes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je dis, tu vois là, il y a plein de petites paillettes. Tu ressens des fois des choses et tout, tu ressens dans mon corps. Eh bien, apprenez-lui, ne serait-ce que ça, à faire sa bulle de protection. Et oui, on est dans un trou bateau. Vous allez me dire, mais c'est bateau de faire sa bulle de protection. C'est parce que vous n'êtes pas en conscience. Son cœur, comme votre cœur et tous les autres cœurs du monde entier, irradie un champ électromagnétique. Le cœur irradie un champ. Lorsque tu prends conscience de ce champ-là et que tu le nourris en conscience, ce champ va se renforcer. Pas seulement avec tout ce qu'il y a de bon, de mauvais dans le corps, mais tout simplement parce que déjà c'est son action première d'être autour de toi, de rayonner autour de toi. Quand tu dis de faire sa bulle de protection, tu lui fais juste prendre conscience que tu as un champ électromagnétique qui se dégage de toi et qui doit rayonner et qu'une personne doit pouvoir le ressentir même s'il a 3 mètres de toi. Il doit ressentir que chez toi, il n'est pas le bienvenu. Il doit ressentir que tu es en conscience sur ton champ. Alors les gens vont dire oui, mais les prédateurs, eux, ils sont pas conscients. Même si ils sont pas conscients, leur champ d'énergie les conduit vers des champs d'énergie où ils peuvent manger. Donc en fait, on parle pas de personne à personne, on parle de champ à champ. Ça veut dire qu'il y a un champ d'énergie qui peut émaner et qui peut donner une information directe. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Parce que c'est ça que les gens ressentent. Les gens ressentent le champ électromagnétique de ces enfants-là qui n'a aucune protection. Ça, et quand tu dis protection, c'est pas juste mettre des gris-gris dans sa poche et tout. La première protection, c'est que la conscience qui habite ce corps-là doit pouvoir contrôler ce champ électromagnétique. L'enfant a une conscience. Pourquoi tu lui apprends pas tout ça? Tu lui apprends pas parce qu'on t'a pas appris. Et quand on veut t'apprendre tout ça, toi, tu dis non, je sais pas. Pourquoi le vibration n'est pas plein? Pourquoi le vibration n'est pas plein? Pourquoi vous n'êtes pas en train de vous dire, il est temps que j'apprenne à gérer ce champ d'énergie que je suis? Je ne comprends pas, en fait. On va où? Vous n'avez pas vu que la guerre se prépare? Vous pensez que la guerre, c'est atomique, chimique? La guerre, elle est informationnelle. Quand tu gères l'information, tu te nourris de l'information. Et c'est là que tu commences à prendre de la puissance. Vous n'avez pas vu que des choses s'effondraient. Donc là, maintenant, on a besoin d'énergie pure. Vous n'avez pas vu ça? Il faut que je vous le dise. Oui, je manque de douceur. Oui, c'est vrai, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Non, ça, c'est pas super d'être comme ça sur Internet. Et vous, vous allez penser que je suis méchante, je ne gère pas ma colère et tout. Je ne suis pas en colère. Je suis passionnée. Je suis passionnée parce que je suis fatiguée. Quand tu viens à la maternité, tu as un champ d'énergie. Pourquoi tu embrasses l'enfant de la personne? Je ne comprendrai jamais ça. Je ne comprends pas. Pourquoi tu embrasses l'enfant de la personne quand tu es venu voir un enfant à la maternité? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi quand tu viens à la maternité, tu te dis pas, laisse-moi gérer mon énergie, parce que ce petit bout d'énergie là, je vais lui prendre de l'énergie. C'est pas lui qui va te prendre, c'est toi qui vas venir ou te brancher sur la pile. Pourquoi vous là qui êtes à la maternité, vous laissez les gens brasser vos enfants, toucher vos enfants? Tu sais pas qu'il faut 9 jours avant que tu touches mon enfant? 9 jours pour que son champ puisse bien se réaccorder avec son corps? Vous êtes sur le live et que vous entendez, prenez conscience de ce que je dis. Ok, je ne le dis pas avec douceur, tendresse, j'aurais dû, je sais, mais je suis un hippopotame. Un doux hippopotame, mais un hippopotame quand même. À un moment donné, vous allez devoir vous mettre debout et devenir des leaders vibratoires de votre énergie. Arrêtez tout le temps. Lorsque vous ressentez, lorsque vous voyez, lorsque vous percevez de rentrer dans la case spiritualité mystique, TDH, HDI, AVH, AC, arrêtez, stop. Avant de mettre une pathologie, constate une chose, je ressens ce monde-là.
Pourquoi je ressens ce monde-là? Pour interagir en conscience avec. Pourquoi? Parce que ce monde est tout aussi déséquilibré qu'équilibré et que moi, je dois maintenir ce qui est juste pour moi et les enfants qu'on me donne à charge. Si tu ressens un enfant, tu verras que tu lui donnes exactement l'alimentation qu'il lui faut parce que tu ressens son corps. Tu vas te dire, ah, le médecin va dire, oui, c'est bien, vous savez, vous devez lui donner plus de ci, ça. Je dis, docteur, c'est exactement ce que je fais. Ah ben c'est bien, continuez. C'est pas juste bien. Bravo maman, bravo papa. Tu as ressenti ce petit corps-là. Tu l'as ressenti. Tu lui as donné enfin la vraie attention qu'il fallait. Quand par exemple tu le prends dans tes bras, tu dois savoir une chose, il se nourrit de toi, tu te nourris de lui. C'est clair. Il n'y a pas, je ne veux pas me nourrir de lui, tu vas te nourrir de lui. Et lui aussi va se nourrir de toi. Donc ça, c'est pas grave. L'énergie doit toujours collaborer. Maintenant, c'est qu'est-ce que je prends de lui et qu'est-ce que je lui donne. C'est pas, oui, je veux pas lui prendre toute son énergie. Tu vas pas lui prendre toute son énergie. Tu vas prendre parce que tu dois prendre. Il est venu pour te donner de l'énergie. Il est venu pour mettre cette joie dans ta vie. Il est venu pour te mettre des enseignements dans ta vie. Il est venu pour que tu te dépasses. Il est ton enseignant. Tu vas t'asseoir et tu vas écouter l'enseignant parce qu'il va t'enseigner à être toi. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est d'utilité publique. On ne va pas tout le temps faire. Vous devez absolument, écoutez-moi bien avant de partir de ce live-là, vous devez absolument apprendre à l'enfant à ressentir. Vos histoires que ressentir, c'est farfelu. Ressentir, c'est spirituel. Ressentir, c'est mystique. Ressentir, c'est sorcellerie. Ressentir, c'est religieux. Arrêtez ça depuis maintenant. Parce que l'enfant n'a pas besoin d'être conceptualisé. Il a besoin d'utiliser sa puissance naturelle. Et quand vous ne savez pas comment faire, et que vous êtes sur mon chemin et que je suis sur votre chemin, venez à ce show-là pour que vous ayez au moins des bases pour apprendre à expérimenter en conscience. Moi, c'est quelque chose que je retiens quand mes élèves me parlent. Merci qu'aujourd'hui, ils peuvent éduquer leurs enfants en conscience. Merci de pouvoir interagir avec ces enfants-là en conscience. Quand ils me disent merci pour ces enfants-là, ils me disent que oui, depuis que j'utilise les outils, l'enfant est plus calme, l'enfant est plus serein, l'enfant est plus ouvert, l'enfant est... J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Parce que je pense que aujourd'hui, et vous allez dire que vous aviez entendu quelqu'un vous dire ça, aujourd'hui, la guerre n'est pas atomique, elle n'est pas chimique, elle n'est pas bactériologique, elle est informationnelle. On vous manipule, on joue avec vous, on prend vos peurs, on prend votre amour, on prend tout ce que vous êtes pour nourrir des choses. La dernière fois, j'ai fait le live. Je vous ai expliqué que tous ces rassemblements de concerts ne sont pas faits juste pour prendre votre énergie, mais pour détourner votre énergie. Ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas besoin de prendre, puisque dès que vous allez vous donner, l'énergie est constamment détournée. L'énergie des enfants sont détournées. Même ceux qui leur font ça parfois. Vous savez que je vous ai parlé de l'enfant qu'on a retrouvé démembré. Quand j'ai ressenti le monsieur, j'ai été sur l'énergie de celui qui a fait ça. L'âme, l'énergie m'expliquait, je comprends pas. Il dit, comment ça, tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Je comprends pas. On dirait que c'est pas moi. Je dis, comment ça, c'est pas toi? Eh bien, vous savez, lorsque on l'a interviewé après, ils ont mis ça dans les journaux, ils ont dit qu'ils se rappelaient pas de ce qui s'était produit et qu'ils comprenaient pas. Je dis, mon gars, tu as été utilisé. Tu as été utilisé. Vous parlez de... il faut jamais pouvoir dire ça parce que ça fait peur aux gens. Les gens sont en train de dire, oui, ils sont sans âme, ils sont gna, gna, gna. C'est pas seulement ils sont sans âme ou ils sont avec âme. Moi, je n'ai jamais
connecter des gens sans âme. Je n'ai jamais, donc je ne sais pas. Donc, pas parce que je ne sais pas que ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui animait ce corps-là. Donc, moi, j'ai jamais senti ça. Mais quand j'ai connecté le gars, j'ai dit au gars, moi, je comprends pas pourquoi ton champ d'énergie, par toute sa composition, a fait ça. Il me dit, je sais pas. L'âme me répond, je sais pas. Tu comment ça, tu sais pas? Et quand j'ai remonté son champ d'énergie, j'ai vu qu'est-ce qui le manipule. Mais il faut pas parler de tout ça. C'est pas mon combat. Je n'irai pas sur ça. Je n'irai pas sur ceux qui vous manipulent. J'irai sur vous qui êtes manipulés. Je me battrai tant que je pourrai. Je me battrai pour que vous ayez des outils. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous ne voyez pas que votre prise, le fait que vous faites l'ouverture de conscience, c'est un outil. Les outils les plus simples sont ceux qui fonctionnent le mieux. Les outils que vous répétez le plus sont ceux que vous perfectionnez le mieux. Les outils que vous allez personnaliser sont ceux qui s'adaptent le mieux. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qui vous êtes, parce que ce que vous êtes, c'est de l'énergie et de l'information en mouvement. Vous avez besoin d'apprendre à gérer cette énergie-là. Je ne suis pas débile. Je ne suis pas là pour que vous puissiez m'aimer. Je ne suis pas là pour que je puisse vous dire, tu sais, tu es extraordinaire. Waouh, tu es amour. Hé, ça, c'est ton problème, ton extraordinaire et ton amour. Ce que je veux, c'est que quand tu es dans ce monde-là, tu gères cet amour-là. Parce que dans ce monde-là, cet amour-là s'appelle pas amour. Ça s'appelle information que tu donnes. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Donc, vous allez pardonner ma passion, vous allez pardonner l'heure du live. Rien n'est fait pour que ça soit stratégique marketing. Oui, c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir rééditer mon événement tous les ans pour que vous ayez ces outils-là, pour qu'on puisse faire des diagnostics, savoir qu'est-ce qui me déséquilibre, savoir comment le gérer. J'aurais aimé. Vous n'en avez pas besoin, ça ne se refera plus. Moi, je me sens pas sauveuse de qui que ce soit. Je me suis pas réveillée en disant je dois les sauver. Je me suis réveillée en disant, et s'ils apprenaient enfin à gérer ce qu'ils sont? Et si enfin ils apprenaient à donner de l'attention à ce que la nature a voulu qu'ils soient? Ça changerait le monde. Parce que ni vos pantalons à 2 000 euros, ni votre maquillage, ni tout ce que vous mettez pour camoufler ne peut camoufler ce que vous vibrez. Si vous êtes responsable de quelque chose, c'est de l'énergie qui est en vous. Vous ne caotez plus personne. Le monde a trop besoin de l'énergie d'amour que vous voulez lui donner. Le monde a trop envie, tout le travail que vous faites sur vous, sans prendre conscience que c'est de l'énergie que vous êtes en train de peaufiner, que vous êtes en train de recalibrer, est juste de la nourriture facile d'accès. Je suis animée par cette vocation. Je ne l'ai pas choisie. Je ne l'ai pas choisie et ça rend ma vie très difficile. Les gens disent, quand tu as une énergie en haute fréquence, tout te réussit. Encore une fois, je ne comprends pas d'où ils ont pris. Je ne sais pas où ils prennent ces informations-là. Quand tu es en haute fréquence, tout te réussit. Ça veut dire quoi? Donc, quelque chose a voulu que je sois un champ d'énergie en mouvement et toi, tu veux que mon mouvement ne soit qu'un mouvement en haute fréquence. Tu vois pas que tu es en train de court-circuiter la nature des choses. Tu vois pas que je suis venue pour être enseignée. Tu vois pas que je suis un être humain comme tout le monde. Ça veut dire quoi, je suis en haute fréquence? Pour faire quoi? Je dois être en fréquence équilibrée, en fréquence harmonisée, pour que tout ce que je vis soit juste, pour que mon cerveau le comprenne, pour que ma conscience en ait conscience et que mon cœur puisse le suivre. Je ne suis pas venue pour être en haute fréquence et nourrir de l'énergie tout le temps. Je ne suis pas venue pour être en haute fréquence pour tout le temps brûler mon corps avec de l'énergie qui n'a pas besoin sur le moment. Je suis venue pour l'équilibre des choses. Et si je suis tout le temps en haute fréquence, je ne m'autorise pas à pouvoir équilibrer les basses fréquences en moi parce que je ne pourrais pas les supporter. Qui a dit qu'il fallait que tu sois en haute fréquence pour avoir tout ce que tu veux? Qui a dit que tu vas manifester la vie qu'il te faut? Tu vas manifester ce qui est juste pour toi. Parce que beaucoup manifestent des grosses maisons, quand ils sont assis dedans, ils peuvent pas gérer leur santé, ils peuvent pas gérer le bonheur, ils sont assis et savent pas.
On ne manifeste pas ce qu'on veut. Parce que si on savait ce qu'on voulait, on ne vivrait pas tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on veut est une expérience qu'on vit pas à pas. Donc vouloir ne suffit pas. Il faut qu'on vive ce qui est juste pour nous. Moi, je l'ai déjà dit, hein. Tout le temps, ils disent, pourquoi t'es pas plus suivi? Parce que c'est juste. C'est juste. Je dois parler à des gens qui ne sont pas en train de se dire, oui, mais aide-moi. Oui, mais... Non, je dois parler à des gens qui disent, OK, et toi là, je suis d'accord. On y va. On fait comment? J'ai pas le temps. Et t'as pas le temps. Vous voyez ce que ça veut dire? Je suis en train de parler à des gens qui ont un cœur vraiment bienveillant. Je suis en train de parler à des gens que je suis venu enseigner. Je suis pas venu pour parler pour tout le monde. Je n'irai pas dans les trucs de tout le monde. Je n'ai pas choisi ça. Ce n'est pas une mission de vie. Je ne suis pas un sauveur. C'est ma vocation. Et c'est au-delà de moi. Je ne me réveille pas en disant, comment tu vas les sauver? Je me réveille en disant, comment je vais rester le plus équilibré, harmonisé, juste pour vivre cette vie dans la justesse de ce qui est. Quand j'ai fait le vibrage, je ne voulais pas faire le vibrage aussi. J'ai pas d'envie, en fait. Ce ne sont pas des envies. Je suis en train de faire le vibrage pour le peu de personnes qui se disent, c'est mon moment. Je dois être là. Cette femme-là a quelque chose à m'apporter. Vous croyez que c'est facile? Vous connaissez les prix des salles à Paris? J'ai pas voulu faire 3 jours. C'est ce qui m'est venu. Je n'ai pas voulu faire tout ça mal. C'est énorme. J'ai pas envie. Mais je le fais parce que ce n'est pas ma tête qui décide, c'est mon cœur. Ce n'est pas mon cœur qui prend des décisions, c'est ceux qui m'accompagnent. Vous suivez ce que Jésus vous explique? C'est pour ça que je ne peux pas faire des lives programmés tout le temps. C'est ça que j'arrive pas à être dans la stratégie. C'est direct. Même le programme que j'ai fait avec 22 outils, je ne voulais pas de ça. Ça m'a été envoyé. Donc, si vous êtes dans ce live-là, OK, tu sais tout. OK, tu es grand devant l'Éternel, tu sais tout, tu vas là. Mais retiens une chose, ton tout réside dans l'information que tu portes. Donc, arrête de savoir tout, mais apprends à connecter ce tout qui est en toi. Et ces enfants-là, donnez-leur une éducation selon la nature de qui ils sont.